Salut les crypto-millionnaires et crypto-milliardaires et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser encore aux actualités sur des crypto-monnaies. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler rapidement de la crypto-monnaie Breeze Token ou bien de BitGet. C'est très important puisque ça fait quand même un bon moment qu'on n'a plus parlé de cette crypto-monnaie. Donc actuellement où tout est en baisse, on va voir s'il y a quand même de bonnes opportunités à saisir sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Breeze Token. Alors si le sujet vous intéresse, essayez de rester du début jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, parlons de tout, comme tu l'as constaté mon gars, ici on parle de crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne bro, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Alors comme j'étais en train de le dire, aujourd'hui on va essayer de s'intéresser rapidement à la crypto-monnaie Breeze Token, ok, ou bien voilà de l'écosystème BitGet, puisque vous savez que cette crypto après tout n'est plus en fait un simple en fait token. Ils ont leur écosystème, ils ont leur blockchain. Dans leur écosystème on va parler ok de leur blockchain, ok, de leur échange au centralisé et aussi leur DEX. Donc c'est normalement un projet au complet, ok, c'est très important. Donc si par exemple vous n'étiez pas par exemple au courant de tout ce que je suis en train de dire là, sachez que si vous avez investi ok sur cette crypto-monnaie, vous avez après tout fait un bon choix, même si pour le moment ça n'a pas encore explosé ou bien pour le moment si ça n'a pas encore donné grand chose, sachez quand même que c'est un bon projet et puis dans les jours à venir ok ça va quand même surprendre beaucoup et beaucoup de personnes. Alors BitGet par exemple vous offre par exemple des transactions à faible coût. Je pense que ça tue quand même beaucoup de personnes. On ne se rend pas compte en fait que les transactions quand on échange par exemple des crypto-monnaies, les frais qu'on nous prélève qui sont souvent élevés sur d'autres échanges et tout, bien sur d'autres blockchains et tout, on ne se rend pas compte en fait de ces choses. On pense que voilà c'est des choses minimes, ce n'est pas beaucoup, alors que c'est quand même important, ok, c'est vraiment important. Alors sur par exemple BitGet, ok, vous n'avez pas payé beaucoup de choses ok pour vos transactions et tout, donc je suis pas en train de faire la promotion de ça, c'est juste les avantages ok que je suis en train de vous donner. Et puis les transactions également sont très rapides, donc je ne sais pas si c'est rapide par exemple plus que celle en fait de Solana, hein, puisque en matière de développement des blockchains dans les transactions et tout, je pense que Solana occupe quand même ok une partie, une place importante pour ne pas dire la première place, puisque là-bas les transactions sont vraiment rapides. Mais sur BitGet également les transactions sont hyper rapides et encore moins coûteux. Donc vous voyez que c'est quand même un truc qui est très important. Si vous adoptez par exemple ce blockchain, vous n'allez pas le regretter. Alors c'est vrai que le prix de cette crypto-monnaie c'est toujours dans les 7 zéros après la virgule, donc on pourra dire que c'est quand même un peu mieux que par rapport à Baby Dogecoin. En matière de supply et tout, je pense que Baby Dogecoin ok a plus ok de tokens en circulation et tout, raison pour laquelle les prix en fait sont comme ça. Sinon que malgré en fait que son prix est quand même un peu mieux que celui par exemple de Baby Dogecoin, cette crypto-monnaie est classée par exemple à la 700, bon je sais pas ça, à la place ok 700. Voilà, je pense c'est la 700e, je sais pas comment vous dites ça, ok. Le rang qu'il occupe, ok, selon le classement, ok, de CoinMarketCap, c'est 700. Donc je pense que c'est quand même un truc, voilà, c'est très loin, ok. Quand on tient en fait compte de sa capitalisation, c'est juste un truc de 27 millions, ok. Et c'est une opportunité puisque là, par exemple, ok, la capitalisation n'est même pas allée à 100 millions, ok, de dollars. C'est juste un truc de 27, ok, millions en fait de dollars. Ce qui voudra dire par exemple que lorsque ça va ok simplement à un truc de 100 par exemple millions, vous êtes déjà au moins dans les x3 voire les x4 et je pense que ce n'est pas en fait ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose, on peut pas négliger ça. Et ça vous voyez, donc c'est des crypto-monnaies comme ça qu'on doit quand même ok chercher, essayer de faire nos investissements en fait, puisque on sait que la capitalisation est faible et qui parle en fait d'une capitalisation faible parle en fait d'un potentiel ok c'est pas trop hein, d'une grande chance en fait de se faire de l'argent en fait sur de telles cryptos.
surtout, elle surveille. Et surtout si la crypto-monnaie est une bonne crypto-monnaie, si le projet est un bon projet. Et je pense que tout ce qu'il y a en fait derrière cette crypto-monnaie qu'on appelle, Breeze Token, je pense que c'est forcément un bon projet. Donc, investir sur ce projet actuellement, je pense que on va quand même vraiment sourire lorsque les choses vont évoluer. Alors, je vous avais dit que depuis en fait lors, moi je n'ai pas investi sur cette crypto-monnaie et même jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas encore fait. Sûrement, je le ferai. Il faut quand même que je profite maintenant lorsque les trucs ont chuté fortement. Il faut que je profite. Alors, on va partir tout de suite sur mon PC et puis on va essayer quand même de jeter un coup d'œil sur le graphique pour voir les performances que ça fait au cours de ces derniers mois, puisque comme je le disais, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a plus essayé de jeter un coup d'œil sur cette crypto-monnaie. Alors, rendez-vous tout de suite les gars sur mon PC. Alors, comme vous le voyez déjà ici, je suis sur le site CoinMarketCap et je suis sur les graphiques de la crypto-monnaie BitGet. Donc, comme j'étais en train de le dire, regardez sa place, son rang, quand on veut parler du classement selon CoinMarketCap, donc 702, je pense que c'est quand même très loin. Bon, on pourra le classer dans le top 1000 des crypto-monnaies, sachant qu'on a des milliers en fait de crypto-monnaies sur CoinMarketCap. Donc, ce n'est pas aussi une place qu'on peut négliger. Ça, quand même, essayez, hein, c'est très important. Et c'est en fonction des capitalisations qu'on classe les choses. Donc, regardez sa capitalisation actuelle, comme j'étais en train de le dire, un trou de 27 millions de dollars. Et vous jetez quand même un coup d'œil sur la transaction à 24,17 millions. Vous voyez quand même que c'est bon pour une capitalisation de 27 millions. On a plus de 50% de volume de la capitalisation, bien sûr, qu'on peut voir du côté de volume en 24. Donc ça veut dire quand même que les gens font vraiment des transactions sur cette crypto-monnaie. Et je vous rappelle en fait que l'offre en circulation de cette crypto-monnaie, c'est juste un truc de 387 395 trillions. Quand on dit trillion, ça veut dire 1000 milliards. Ça n'atteint même pas un quadrillion. Alors que pour notre chouchou là, c'est quand même dans le quelque chose de quadrillion, elle surveille. Donc, en matière en fait de pièces en circulation, on pourra quand même voir que cette crypto-monnaie est quand même très loin de la majorité des crypto-monnaies qui étaient sorties en leur moment. C'est très important puisque lorsque ces crypto-monnaies sortaient, ce qui était à la mode, c'est beaucoup de quadrillions et tout. Mais ils étaient quand même intelligents et ils n'étaient même pas en fait dans les quadrillions et c'est dans les trillions en fait qui sont. C'est quand même un truc qui est très important. Alors, le graphique ici, en une journée, il y a quand même beaucoup de verts. Quand on va par exemple sur une semaine, c'est comme ça se présente. Sur un mois, sur un mois on va voir sur un mois, donc c'est le bain du sang, ça c'est comprend, hein? Voilà, ça c'est comprend puisque ce n'est pas Breeze Token seul. Alors malheureusement, par exemple, au moins sur la majorité des crypto-monnaies sur une période d'un an, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont quand même essayé de faire un peu de performance, même si ce n'est pas beaucoup de choses, ils ont quand même performé. Mais sur la crypto-monnaie Breeze Token, on a constaté en fait qu'au cours de l'année 2024, cette crypto-monnaie n'a fait que chuter. Donc ça n'a pas performé comme les autres et tout. Sinon, la majorité des crypto-monnaies que j'étais déjà en train d'aborder depuis là, quand vous allez par exemple sur une période d'un an, vous allez voir quand même qu'ils ont fait assez de pics et tout. Mais ici par exemple on ne voit que de rouge et tout, et ça dit par exemple que le projet est abandonné, que les gens ne s'intéressent plus trop à ça. Je pense que la réponse n'est pas là puisque les développeurs continuent toujours de travailler sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Breeze Token. Vous voyez quand même qu'ils sont vraiment actifs sur leur compte Twitter. Il y a de cela 48 minutes, ils ont publié ceci: les réserves de Bitcoin augmentent et la synergie blockchain représente l'avenir. L'infrastructure de BitGet relie Bitcoin à des interactions rapides et peu coûteuses, vous offrant une expérience multi-chaîne fluide. Donc, commencez ici. Dans cet article-là, il y a aussi ils ont aussi créé ceci: BitGet résout le plus grand défi auquel est confrontée l'industrie des crypto-monnaies. Et c'est quoi ce défi? C'est ça que j'étais en train de vous dire avant de venir sur mon PC: les transactions lentes et coûteuses. Voilà, il y a beaucoup en fait de blockchain par exemple sur lesquelles tu vas quand même soumettre des transactions et ça sera en train de tourner jusqu'à revenir encore. C'est après que tu vas encore soumettre par exemple que ça va partir et tout. Mais BitGet quand même a résolu ce problème. Donc selon leur dit, bien sûr, on dit les transactions lentes et coûteuses grâce à des frais de gaz nuls et des transactions rapides. Voilà, ils ont en fait relevé, ils ont résolu en fait ces problèmes de transactions lentes et coûteuses et tout. Donc sur la blockchain de BitGet par exemple, les transactions sont rapides et aussi moins coûteuses. Et aussi les frais de gaz sont presque nuls.
ok. Bon, je ne vais pas dire nul totalement, puisque ici ils ont dit grâce à des frais de gaz nuls, donc ils ont dit nul. En fait, prenons ça comme ça, c'est sûrement parce que c'est nul, puisque moi j'ai jamais échangé quelque chose, voilà, sur la blockchain pour confirmer si c'est vraiment nul ou pas. Donc ils ont dit ok, grâce à des frais de gaz nuls et des transactions rapides, vous gardez une longueur d'avance quelles que soient les conditions du marché. Pour en savoir plus, donc vous cliquez ici, voilà, c'est très important, hein. Nous sommes ravis d'associer Bitgirl, écosystème en pleine et pour réputer des transactions sans gaz, sans ça. Donc, je pense qu'ils sont quand même actifs, ok, sur leur compte de Twitter. Ils donnent chaque fois de nouvelles et c'est comme ça, en fait, que la communauté est rassurée. Si tu as investi sur une crypto-monnaie et c'est parfois, bien rarement, en fait, que cette crypto-monnaie fait des posts et tout, je pense que tu dois commencer par te poser des questions, puisque une crypto-monnaie qui est quand même active doit quand même donner des informations à chaque moment. Alors, j'étais en train de vous parler également de leur plateforme d'échange et tout. Et ici, par exemple, c'est les crypto-monnaies qui sont les plus échangées actuellement sur les plateformes. Ça, c'est comprend. On parle après tout de Bitcoin, de l'Ethereum, de BNB, de Doge et puis de Shiba Inu. Ça, c'est en fait les crypto-monnaies qui sont actuellement les plus échangées sur les plateformes d'échange. Donc, BitGet, SOV. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens en fait qui utilisent vraiment cette plateforme et tout. Si tu l'as déjà utilisé, donne-nous en fait ton expérience ou bien parle-nous de ton expérience sur cette plateforme dans les commentaires. Est-ce que vous voyez quand même que c'est une bonne plateforme d'échange et tout? Donnez votre avis de toute façon dans les commentaires. On sera quand même ravis de vous lire. Alors, est-ce que vous pensez que dans les jours à venir, cette crypto-monnaie, on peut quand même évoluer, peut exploser et faire beaucoup de choses, c'est-à-dire brûler par exemple 3-0 au minimum en fait au cours du prochain bureau? On ne sait pas trop si ça va encore tenir au cours de cette année, mais de toute façon, un bureau nous viendra sûrement, même si ce n'est pas en cette année 2025, ça viendra. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'ai constaté que vous ne partagez plus en fait les vidéos. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes démotivé à cause de ce qui se passe sur le marché et tout. Je ne sais pas trop, mais il est très important de continuer en fait de continuer de nous encourager, et parce que ça va nous donner la force de vous donner chaque fois des informations. Merci et puis à demain pour un nouveau numéro. C'est votre frère parlant de tout. On est ensemble les gars.